femme sacrée meilleure journaliste de Côte d'Ivoire, Paul-Bénédicte Bolutagro de Radio Yopougon arrache le trophée du Super Ebony 2016. La 18e nuit de la communication s'est tenue hier samedi à Yamoussoukro. Ce soir également, on parlera de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes en Côte d'Ivoire sur 77 formations sanitaires. 4 seulement sont adaptées à leurs besoins. Pourquoi et que faut-il faire? Les réponses dans cette édition. Bonsoir à tous, 19h, le journal sur RTI 2. Bienvenue à tous. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit le Maoulid. Les croyants commémorent la naissance du prophète Mahomet. À l'occasion de la célébration de cet anniversaire, demain, les fonctionnaires et travailleurs de Côte d'Ivoire auront droit à une journée fériée, chômée et payée. Paul-Bénédicte Bolutagro de Radio Yopougon, sacrée Super Ebony 2016. Elle est la meilleure journaliste de Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'une radio de proximité remporte ce prix. Paul-Bénédicte Bolutagro est rédactrice en chef. L'RTI a glané également des prix. Michel Digré, Ebony Télé pour la 4e fois consécutive. Marie Langoran, meilleure présentatrice pour la 2e fois consécutive. Et Serge Coléa qui obtient un prix sectoriel. La nuit des Ebony, c'est cette soirée organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. C'est la 18e du genre. Elle s'est tenue hier à Yamoussoukro. Malika Koulibaly. Pour cette 18e édition des Ebony, c'est elle la gagnante. Paul-Bénédicte Bolutagro est le Super Ebony 2016. Après avoir raflé 4 prix, dont 2 prix sectoriels, c'est sur elle que le choix du jury s'est porté. Une première dans l'histoire de ce prix qui n'avait jusque-là pas été attribué à un journaliste de radio de proximité. On a pour habitude de dire dans nos rédactions que c'est un métier ingrat, mais aujourd'hui on constate que c'est tout autre chose. Merci à tous mes collègues, sans exception, qui ont cru. La première fois que nous avons fait ce concours, nous avons été nominés, mais nous n'avons pas gagné de prix. Ils nous ont demandé de récidiver ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes Super Ebony. On ne dira pas que c'est un rêve, mais c'est un rêve qui s'est réalisé. En plus de la Super Ebony, plusieurs autres journalistes ont été primés. À la RTI, ce sont Michel Digré qui a raflé le prix du meilleur journaliste télé. Marie Langoran a quant à elle, pour la 2e fois consécutive, a glané le prix spécial Canal+ du meilleur présentateur télé. Serge Coléa, en plus du prix spécial du droit de l'enfant, a été consacré aussi meilleur journaliste culture avec le prix spécial Zadi Zaoro. Ange Kouadio de Radio Côte d'Ivoire a reçu le prix spécial pour la lutte contre le travail des enfants. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le parrain de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Beaucoup d'émotions, félicitations, Madame la ministre, avec votre inspiration. Je voudrais en tant que parrain ajouter à ce prix une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ahmed Bakayoko a appelé les journalistes à plus de professionnalisme. Notons que la Super Ebony 2016, en plus des 5 millions du parrain, gagne un terrain viabilisé d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Nos félicitations à nos confrères et collègues. On poursuit avec ces chiffres sur 77 formations sanitaires. 4 seulement sont entièrement adaptées aux besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. En Afrique, parler de sexualité reste toujours un sujet tabou, même si le besoin d'information et de soins est croissant chez cette frange vulnérable de la population. L'offre est faible et la demande pas assez souvent formulée. Le point avec David Soyo et Delphine Blas. Ces dernières décennies, un consensus international s'est dégagé autour de l'importance de prioriser la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes afin d'atteindre les objectifs de développement. Mais en Côte d'Ivoire, il n'existe pas encore de loi sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons fait de la santé de la reproduction notre priorité. Et à l'évidence, nous avons constaté que la loi qui régit la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire date de 1920, une loi française qui n'est même plus appliquée en France.
donc qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Nous sommes l'épicentre, j'allais dire, de cette loi-là, pour que cette loi-là existe au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, un test fixe l'âge minimum au mariage en Côte d'Ivoire à 18 ans pour les femmes. Celui sur la santé sexuelle et reproductive est très attendu. Nous voulons que cette loi prenne en compte, n'est-ce pas, les droits des femmes, les droits des jeunes, et puis qu'elle tienne compte de la disponibilité en produits contraceptifs. Nous voulons qu'une ligne budgétaire soit dégagée au niveau du pays pour que nous ayons les produits contraceptifs, n'est-ce pas, en permanence et pour qu'il n'y ait pas de rupture. Mais déjà, l'AIBF, l'UNFPA, le réseau de champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire et le Programme national de la santé mère-enfant seront présents au rendez-vous d'Abidjan. Ils saluent les actions du gouvernement qui visent à faire en sorte que les jeunes mènent une vie sexuelle responsable et en toute sécurité. Le partenariat de Ouagadougou qui vient faire sa 5e conférence chez nous, pour nous, réseau, c'est une opportunité de soulever cette question. Nous voulons qu'une ligne soit dégagée comme l'année dernière. Bien, Dieu merci, le gouvernement a fait beaucoup, il faut les féliciter. Ça nous a aidés. Mais si une ligne peut être dégagée, pour que la Côte d'Ivoire ait ses produits contraceptifs et que les partenaires viennent nous appuyer, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs qui est de 36% d'ici l'an 2020. Aujourd'hui, nous vous remercions, Madame la Ministre, d'avoir porté la contribution du gouvernement à hauteur de 30 millions à 400 millions de francs CFA pour l'acquisition de produits contraceptifs. Ça, c'est bien, nous la félicitons. Nous souhaitons qu'on puisse augmenter davantage. Parce que le contenu de cette charge contraceptive s'élève environ à 1,5 milliard. Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir des jeunes. C'est le sujet au cœur de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou qui s'ouvre ce mardi à Abidjan. Direction la sous-préfecture de Zoukoube, où la lutte contre la contrefaçon porte ses fruits. À Guessabo, des médicaments contrefaits ont été saisis et incinérés. Il s'agit de médicaments dont l'origine et la conservation sont douteuses. La valeur de ces produits dangereux pour la santé et qui nuisent à l'économie du pays est estimée à 2 milliards de francs CFA. Thérèse Tapé-Yoboué. Les produits contrefaits incinérés sont composés d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques, de Viagra, d'anti-anémiques, tous d'origine et de conservation douteuse et non autorisés en Côte d'Ivoire. Ces produits contrefaits ont été saisis à Guessabo, dans la sous-préfecture de Zoukoube. Ils sont estimés à 2 milliards de francs CFA. Le coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation a exhorté la population à collaborer avec le comité pour mettre fin à ce commerce illicite et dangereux. Dans ce lot de médicaments qu'on a eu à saisir, il faut dire que la majorité de ces médicaments n'ont pas une autorisation de commercialisation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ces médicaments ne sont pas reconnus dans les registres du ministère de la Santé, ce qui représente un grave danger pour la population. Et ces dangers-là, c'est quoi? C'est les insuffisances rénales, le nombre de personnes qui ont des AVC, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux, ça a augmenté. Le nombre de décès, le nombre de malades dans la société, ça a augmenté. Le colonel, le jeune Babin, a appelé les bonnes volontés ainsi que le gouvernement à mettre à la disposition de la cellule des moyens conséquents pour lutter efficacement contre la contrefaçon et la piraterie. On va parler du salon de la petite enfance et des parents et enfants réunis, cette fois hors de la maison. L'objectif visé par les initiateurs de cette plateforme est d'offrir un cadre pour l'épanouissement des enfants et l'équilibre familial. Plus d'1 millier d'enfants sont attendus à cette 3e édition. David Serio et Serge Coléa. Toboggan, mini-zoo, planète de neige, autant de jeux pour égayer les enfants. Nous sommes à la 3e édition du Salon de l'enfance. Cadre qui combine le ludique à l'éducatif pour mieux permettre aux enfants d'appréhender le monde et favoriser leur épanouissement. Pour cette édition, les enfants vont apprendre à parler les langues de nos terroirs, à cuisiner les plats de nos terroirs, apprendre le respect de l'autre. Aussi qu'il faut être conscient de ce qu'on a aussi en tant qu'enfant des responsabilités, de bien travailler, de bien étudier, de chercher à s'instruire au-delà de l'école, à consommer la télévision,
mais dans une dimension pédagogique. Parents, encadreurs et élèves sont heureux de participer à cet événement. Le Salon de l'enfance favorise l'amélioration du bien-être des enfants et l'équilibre familial. Je suis contente d'être avec tous mes camarades. Je suis partie au village du Père Noël. Je suis partie jouer aux jeux cérébraux. Je suis aussi allée à la cuisine et j'ai presque fait tous les sauts. Je me suis amusée, mes amis, c'était génial. Je trouve que c'est une super initiative. Les enfants s'amusent bien, il y a de bonnes activités. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est super. Créer un espace où se retrouvent les enfants et puis les parents, c'est une initiative qui est noble. La place de la tradition dans l'éducation de nos enfants, c'est le thème de cette 3e édition. Elle a enregistré 2 jours durant la participation de plus d'1 millier de visiteurs. La diaspora nigériane a rendu une visite aux enfants du village SOS d'Abobo. La communauté biafraise n'est pas partie les mains vides. Des vivres et des non-vivres pour les enfants, un don qui s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de la Caritas. Malika Koulibaly. La communauté biafraise de Côte d'Ivoire chez les enfants du village SOS d'Abobo pour cette journée nationale de la Caritas. C'est ici que l'IPOB, le peuple indigène de Biafra, a voulu faire parler son cœur. Dans ses bras, des vivres et des non-vivres de plus d'1 million de francs CFA. Au-delà du partage, de la charité qui caractérise la journée de la Caritas. Pour Marcel Eze, responsable de cette association nigériane, le geste a un double sens. Sa communauté a été accueillie par la Côte d'Ivoire dans les années troubles de son pays dans les années 60. L'occasion est donc bonne pour lui témoigner sa reconnaissance. Caritas se traduit par amour entre les peuples et c'est le reflet de l'amour partagé et témoigné avec les pauvres, les personnes vulnérables et marginalisées, indépendamment de leur race ou de leur religion. Créée dans les années 50, elle a des représentations nationales qui célèbrent chacune sa journée. La communauté nigériane qui a été frappée par un drame dans le sud-est du Nigeria. Au moins 60 personnes ont été tuées hier samedi dans l'effondrement du toit d'une église évangélique. Il y aurait par ailleurs au moins 200 blessés. De nombreuses victimes sont toujours bloquées sous les décombres. On termine cette édition avec ces incroyables acrobaties. Nous sommes au Vietnam où le Dakao, un croisement entre le foot et le badminton, continue de faire des émules. Regardez. Chaque dimanche matin, les sportifs remplacent voitures et motos dans les rues d'Hanoï. Au milieu des activités physiques en tout genre, il en est une qui est typiquement vietnamienne, le Dakao, un croisement entre le badminton et le foot. Le Dakao est un jeu d'équipe. Les gens jouent dans les clubs et ça encourage le travail d'équipe et la coopération. Les règles sont simples, il faut garder le volant dans l'aire de jeu et on peut le frapper avec toutes les parties du corps, sauf les mains. Tohan a découvert le Dakao à l'école primaire et en 2009, il a monté son propre club. Quand je suis arrivé dans ce parc, il n'y avait que 4 ou 5 joueurs. Maintenant, le club compte 40 à 50 membres. Traditionnellement fabriqués avec du bois et des plumes d'oie, les volants sont aujourd'hui en caoutchouc et plumes synthétiques. Pour le reste, rien n'a changé. Et la convivialité est un des ingrédients de base. Quand je joue à d'autres jeux, je me sens seule. Quand vous allez à la salle de gym ou que vous marchez, vous n'avez pas de partenaire. Donc ce n'est pas aussi amusant. Comme dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est, le football est maintenant le sport le plus populaire au Vietnam. Mais le Dakao a encore de quoi voir venir. D'origine chinoise et vieux de plus de 2000 ans, il a résisté à bien d'autres nouveautés avant celle-ci. Et enfin, ce rappel, la nuit du Maolid a lieu ce soir. Les musulmans de Côte d'Ivoire commémorent la naissance du prophète Mahomet à l'occasion de la célébration de cet anniversaire. Demain, les fonctionnaires et travailleurs de Côte d'Ivoire auront droit à une journée fériée, chômée et payée. Prochain journal en direct demain à 19 h. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.